Les amis, j'en ai marre de faire des logos. Salut, ça va? je commence comme ça, direct. J'en ai marre parce qu'en fait, les gens m'emmerdent. La véritable raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que, en fait, j'en peux plus que les gens viennent et me fassent ce coup-là. Allô? J'ai eu votre numéro par un ami et je voulais voir si vous pourriez me créer un logo. Oui, pas de problème. On s'occupe de ça, on va vous créer une marque. Non, on veut juste un logo, nous. Je peux vous poser une question? Ouais, vas-y, question. Pourquoi avez-vous besoin d'un logo? Il est con, lui, pour qu'on nous reconnaisse, qu'on soit pris au sérieux, que ça fasse pro et qu'on sache ce qu'on fait. Là, j'ai été tenté de répondre vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez. Bref, mais je suis resté correct et j'ai tenté d'expliquer pourquoi un logo ne suffit pas. Oui, le véritable titre de cette vidéo, pas de panique, c'est que j'ai toujours envie de créer des logos. Ce qui me pousse à vous parler aujourd'hui, c'est que j'ai plus envie de créer uniquement des logos. Car je le dis encore, pour que ça rentre bien, un logo ne suffit pas. Ok? On va voir pourquoi. Installez-vous confortablement. C'est parti. Bon, les petits copains, je suis content de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans un nouveau studio. C'est pas mal, on a bien travaillé, il y a des belles choses, on a bien décoré. Je suis super content. Alors, cette vidéo, elle va servir un peu à tout le monde. Aux créatifs, ceux qui bossent, et aussi aux entrepreneurs dans la communication, donc qui ont besoin de créatifs. Donc les clients. Les clients qui manquent cruellement d'explications et qui ont un peu de mal parfois à nous faire confiance. Parce que vraiment, chers amis clients, si on vous dit qu'il vous faut plus qu'un logo, c'est pas pour nous remplir les poches. Pour certains, oui. Le but, c'est de vous éviter de faire un flop terrible. Et croyez-moi, je suis confronté à ça tous les jours. Ça fait 20 ans que je fais des coloriages avec un ordi pour des idées folles que des gens super inventifs ont sorti de leur tête. Et maintenant, je gère une agence avec des collaborateurs et encore plus de clients. Et là, c'est le même. Je suis choqué parce qu'en fait, les graphistes ne se rendent pas compte de ce piège à la con. Le piège à la con, c'est qu'un logo ne suffit pas. Je répète encore. Pour commencer, je vais prendre un exemple très simple, un exemple que tout le monde connaît. Apple. Vous avez certainement un produit chez vous ou quelqu'un de votre entourage a un iPhone. Je vais prendre les 3 critères de mon pote client là. Pour qu'on nous reconnaisse, pour qu'on soit pris au sérieux et pour qu'on sache ce qu'on fait. On va y aller franco et on va décortiquer ces 3 critères point par point. Le premier, pour qu'il soit reconnaissable. Ok, Apple c'est une pomme croquée, je pense qu'on peut pas contredire que le fait que le logo Apple sur un produit fait que le produit est reconnaissable. C'est vrai, tu le tapes sur une tasse, ça fait une high tasse. Tu le mets sur un biscuit genre Pépito, ça fait High Pépito. Ouais. Mais est-ce que vous pensez franchement que le niveau de reconnaissance d'Apple réside dans la forme de son logo? Vous pensez pas que ça vient un petit peu de ses produits super bien finis? Là j'ai tous les pros Samsung qui vont m'insulter. Ou de leur communication qui fait toujours du bruit? Ou encore d'une histoire incroyable? Ok, on est d'accord qu'une simple pomme croquée ne suffit pas. Point numéro 2, pour qu'on soit pris au sérieux. Alors je vous apprends rien, Apple, qu'est-ce qu'ils font? Des produits tech, du service tech, de la recherche dans la tech, téléphone, ordinateur, montre, écran, écouteurs, vous connaissez. Mais vous pensez franchement qu'avoir une pomme comme logo, pour les mecs qui font de la technologie, ça va faire qu'ils vont être pris plus au sérieux? Je veux dire, est-ce que le fait d'avoir un logo qui reflète la tech aurait pu faire que cette entreprise soit prise encore plus au sérieux? Je vous laisse méditer là-dessus. Point numéro 3, pour qu'on sache ce qu'on fait. Les gars, ils font de l'innovation dans la technologie. Et ils ont une pomme comme logo. Et encore, ils s'appellent Apple. Oui, je vois tous les rageux qui vont me dire oui, mais bon, Apple, c'est un cas à part, tout le monde connaît, c'est une entreprise mondiale, c'est facile de les prendre comme exemple. Frère, pas de problème, hein, je peux en citer d'autres. Hein. Carrefour, un C dans un carré. Et après, Adidas, un jour c'est une fleur, un jour c'est 3 bandes en oblique, parfois c'est un cercle avec 3 griffes. Facebook, c'est un F dans un rond. BMW, à la base c'est une entreprise qui fabriquait des moteurs d'avion. Et c'est pour ça qu'on a une forme d'hélice. Ils ont changé de produit, ils n'ont pas changé de logo. Ça les empêche pas de vendre des bagnoles à des prix fous. Ikea, un I, un K, un E et un A. Lettres bleues, ellipse jaune, fond bleu, parfois même juste les lettres sur un fond bleu. Et ils font des meubles. Tout de bazar à monter soi-même, vous connaissez. Le dernier, il est super intéressant. Ice-T. Je vous mets au défi de retrouver le logo Ice-T. Vraiment, visuellement. Si vous y arrivez, je vous offre un pack de 6 canettes, je vous l'envoie. Pas de problème, je rigole pas. Vous avez les commentaires, c'est à vous. Alors, vous avez trouvé? Bref, tous ces exemples vous prouvent qu'un logo ne suffit pas et qu'il faut bien plus, que le succès d'une marque ne se base pas que sur cet élément, qu'il faut d'autres éléments. Et c'est là qu'on commence à parler de marque, de branding, d'univers de marque, de charte graphique. Mais pour moi, le plus approprié, c'est identité. Pour bien comprendre de quoi je vais vous parler, c'est simple, on va commencer par définir ce que c'est l'identité. L'identité, caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité et sa singularité. C'est
pas facile à dire. Hein. En gros, c'est ce qui vous définit, ce qui vous caractérise. Exemple, votre visage, votre couleur de cheveux, votre couleur de peau, votre taille, votre corpulence, votre gestuelle, le son de votre voix, votre manière de parler, votre métier, votre nom, tout ce qui fait que vous êtes vous, qui vous rend unique et qui vous associe ou pas à un groupe. Et bien pour les marques, le branding, tout le bazar là, c'est le même. Le son de votre voix, votre manière de parler, votre nom, la manière de vous habiller, ce que vous faites. Si on associe tout ça, si on prend l'analogie par rapport à Apple, qui était notre exemple tout à l'heure, le son de la voix de Tim Cook. Wow, what an amazing day. Ou encore, il y a quelques années, Steve Jobs, la manière de parler. And we are calling it iPhone. C'est leur manière de tourner leurs phrases et de toujours dire « c'est le plus puissant iPhone jamais conçu ». This is, beyond a doubt, the most precise thing, one of the most beautiful things we've ever made. It is the most beautiful product we have ever made. It's the best iPhone that we have ever created. These are the best and most capable iPhones we've ever made. C'est évident, ça n'a pas de sens de dire que c'est le plus puissant parce qu'en fait c'est le dernier. Donc il est évidemment plus puissant que les autres, mais la répétition fait qu'on les identifie. Le nom, Apple, et avant Apple Computer. La manière de vous habiller. Dans les Apple Store par exemple, tout le monde a le même dress code, le même t-shirt bleu iconique. Ce qu'ils font, innover, apporter des nouveaux produits, parfois déjà existants, mais utiliser une force de frappe qui fera la différence. On prend l'exemple de l'Apple Vision Pro, il y avait déjà des casques VR avant. Maintenant, ils ont amené quelque chose de différent. Ça fait résonance à leur slogan. Je vais pas m'attarder là-dessus. La maison, votre chez vous. L'identité d'Apple réside aussi dans les Apple Store. C'est leur manière de faire. C'est les grandes tables en bois, des grandes vitres. Et puis il y a le visage, l'icône, la pomme, le logo. Aussi, on peut parler de l'histoire, le parcours. Tous ces éléments font la différence de ce qui nous caractérise. Et donc ici, qui caractérise Apple. La folie des années 80, la chute dans les années 90 et le renouveau avec l'iMac, l'iPod, l'iPhone. Vous connaissez, on va pas refaire l'histoire. Les marques ont leur identité, leurs caractéristiques, leur vécu. On est donc d'accord qu'un logo ne suffit pas et qu'une série d'éléments viennent graviter dans l'écosystème de la marque dont fait partie le logo. Maintenant, je vais vous poser une question. Votre identité, la vôtre, ce qui vous caractérise, il vous a fallu combien de temps pour l'avoir? Avez-vous terminé de vous définir? Vous savez toujours ce que vous avez été? Pour être plus précis, vous vous habillez toujours comme maintenant? Vous avez toujours parlé de la même manière? Vous avez toujours porté le même prénom? On vous a jamais donné un surnom qui a dépassé votre prénom? Genre Apu? Vous pensez vraiment que c'est ce qui est noté sur ma carte d'identité? Commentaire. Tout de suite. Vous avez compris où je voulais en venir. Rome ne s'est pas construite en un jour. Pour prendre un exemple, Nintendo a commencé en créant des cartes à jouer. C'est l'histoire, le temps, les échecs et les essais qui ont fait que Nintendo a cette identité maintenant associée aux jeux vidéo. Mais à la base, il faisait des cartes à jouer. Pour construire une identité de marque, ce que je veux dire, c'est qu'il faut du temps et des produits. Ce que je veux dire, c'est qu'une marque ne se crée pas, et puis c'est tout. Elle vient au monde, elle grandit dans le temps, comme un individu. Elle se définit par ce qu'elle propose. Coca-Cola n'a pas décidé à sa création qu'ils allaient changer la couleur du Père Noël. Nike n'a pas décidé de se retrouver au pied de Michael Jordan quand ils ont sorti leurs premières chaussures. Ils n'ont pas pensé que le logo allait tout décider. C'est leur produit et la prise en compte de leurs convictions qui ont fait que le produit s'est répandu. Puis, petit à petit, ils ont trouvé ce plan d'associer leur marque à des athlètes à de très très haut niveau pour pouvoir vendre et pour pouvoir toucher les gens. Un autre exemple, Lego, qui a commencé à faire des jouets en bois. Et puis, suite à un incendie de leur usine, s'est tourné vers le plastique. Moins solide, mais plus facile pour connecter des éléments entre eux et former une brique. Ce que je veux dire, c'est que ce sont les produits, en grande partie, qui créent l'univers de marque. Et pas l'inverse. Le monde change, les habitudes de consommation aussi, les produits aussi, et la marque s'adapte à ces changements. Dans le temps, le fait de rester concentré sur ces produits, et plus sur les produits que sur votre image de marque, c'est pas que ça aide ou que c'est une manière de faire, c'est que c'est comme ça que ça marche. Le process est assez simple. Ils ont créé un produit ou un service, ils ont réfléchi à ce qu'ils voulaient faire et comment le proposer, parfois avec l'aide d'agences, parfois sans, et ils ont travaillé sur un truc qui fait que ce focus produit vous permet d'avoir une longueur d'avance. Et cette longueur d'avance, c'est une stratégie. La stratégie d'une marque, c'est ce qui va permettre de relier tous les éléments de votre identité pour raconter ce que vous faites, retenir l'attention, et avoir cette longueur d'avance. Cette longueur d'avance qui fera la différence entre ceux qui suivent le courant, qui se laissent aller aux tendances sans trop réfléchir, et ceux qui construisent une vraie histoire, une vraie réflexion, une stratégie. C'est ce travail stratégique qui va vous aider à définir votre manière de parler, vos fringues, votre coiffure. L'exemple que je peux prendre, c'est un peu comme quand vous allez à un rendez-vous galant pour pécho, un date. Vous soignez votre look, vous vous préparez, vous faites attention à ce que vous allez dire, vous n'associez pas n'importe quel t-shirt à n'importe quel froc. Vous faites en sorte que ça se passe bien, que vous soyez remarquable, que vous soyez rassurant avec la personne qui est en face de vous. D'ailleurs, c'est cette personne qui va vous juger. Parce que oui, on vous juge tout le temps. Qui va accrocher ou pas à votre personnalité. Et parfois, ça sera votre manière de parler. Parfois, ce sera la couleur de vos cheveux ou votre coiffure. Peut-être la manière de bouger les mains quand vous expliquez votre enfance, plutôt que votre visage. L'exemple, c'est la SNCF. On retient plus facilement le gimmick sonore dans les gares que son logo.
Vous connaissez Twitter, enfin vous connaissez X. Mais si je vous fais ça, ça crée une émotion chez vous qui vous fait replonger dans le sentiment d'avoir quelque chose à regarder sur votre téléphone. Et on n'en a rien à foutre de la couleur du logo de Twitter. En plus, il a changé. Pour parler de la couleur, lors du boom des applications mobiles, la première chose à faire était de choisir une couleur de l'icône pour faire en sorte que, stratégiquement, l'utilisateur se retrouve vite et ait envie inconsciemment d'utiliser cette table. Par exemple, c'est pour ça que WhatsApp a la même couleur que l'app message. C'est futé et diaboliquement stratégique. Par exemple, on peut parler du délire de Coca-Cola avec la couleur du Père Noël. Ils ont décidé de créer des publicités avec le Père Noël en rouge pour associer le plaisir des fêtes avec Coca-Cola. Pour revenir au rendez-vous séduction, ce fameux rendez-vous galant, le date, vous ferez en sorte que votre stratégie fonctionne avec la personne qui est en face de vous pour qu'il y soit sensible et que vous reteniez son attention. Cette personne qui est en face de vous en business, on appelle ça une cible. Et si vous connaissez bien la cible d'un produit ou d'un service, vous pouvez définir une stratégie de marque beaucoup plus efficace. Cette stratégie vous permettra de créer les éléments de la marque en question par rapport à la cible. On prend l'exemple de Petit Bateau. Petit Bateau n'utilise pas une voix d'enfant dans son slogan pour rien. C'est des vêtements pour enfants, alors on met une voix d'enfant. McDonald's qui décide de changer sa couleur, qui avant était rouge et jaune et qui maintenant est devenue verte et jaune, pour donner un aspect plus vert, plus sain. C'est un peu bizarre quand on voit leurs produits. C'est limite déconné, mais c'est stratégique, c'est réfléchi et c'est audacieux. Un autre exemple, c'est Burger King, qui a changé de logo. Et en fait, on s'en tape, parce que les produits restent les mêmes. Le principe, c'est qu'on retient plus leur stratégie de créer des punchlines que d'avoir changé de logo. C'est stratégique. Cette stratégie vous permet d'avoir de la cohérence, de l'uniformité dans la marque et de ne pas tomber dans la subjectivité. Ça vous évitera en fait d'être confronté au j'aime ou j'aime pas quand vous, par exemple, sondez votre entourage pour savoir ce qu'ils pensent de votre couleur, de votre logo, de la typo. C'est une grande erreur parce qu'en fait, si on prend l'analogie d'une marque, d'une image, d'une identité par rapport à une personne, c'est un peu comme si vous alliez demander à vos proches si votre bébé que vous venez de mettre au monde est beau ou pas. Personne ne fait ça. Il n'y a pas de stratégie quand on met un bébé au monde. Par contre, quand on l'éduque, oui. Et vous demandez pas aux gens, forcément, j'ai décidé de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Si vous réfléchissez bien, normalement tout le monde sera d'accord avec vous. C'est pareil pour une marque. Maintenant qu'on est d'accord sur le fait qu'un logo n'est qu'un élément parmi d'autres, qu'avec la stratégie vous pourrez lister les éléments nécessaires pour faire vivre et grandir cette marque, il faut y aller. Il faut sortir du bois, il faut annoncer un message au monde de ce que vous faites, de la couleur que vous avez choisie, de votre manière de parler, exactement ce que les gens font pour rencontrer d'autres personnes. Ils font connaissance. Et pour faire connaissance, ils communiquent. C'est comme ça qu'on arrive au chapitre qui parle de la communication, du verbe communiquer. Et oui les amis, la communication, c'est un mot magique que plein de personnes, des champions du business, tous ces gens ont pris ce nom pour créer une agence de communication. Mais en fait, il y en a très peu qui savent ce qu'est vraiment la communication. C'est une des raisons pour lesquelles les clients ou encore les jeunes diplômés graphistes pensent que la communication, c'est juste un logo. Non, la communication, c'est mettre en pratique la stratégie pour propager son identité, dans le but d'avoir des consommateurs. Avec un logo, vous n'irez pas très loin. Communiquer, c'est s'adresser aux autres. Et dans les affaires, c'est montrer ce qu'on a fait, ce qu'on fait et ce qu'on va faire. Tout ça défini par la stratégie. C'est souvent une affaire de messages, de mots et de phrases. Et pour souligner tout ça, je vous pose une question très simple et qui va vous paraître très conne. Avez-vous déjà communiqué un logo à la radio? La question peut être débile, mais franchement, à la radio, vous faites pas passer des couleurs ou une typo. Vous faites passer un mot, un slogan, un nom. Un exemple. Vous lancez une affaire, vous avez été chez le gars qui fait du lettrage au coin de la rue et qui fait des cartes de visite aussi. Il vous a fait un logo vite fait pour que vous ayez votre lettrage et votre carte de visite. Et vous avez payé 50 €. Tout le monde est fan. Papa, maman, la sœur, comptable est super content parce que c'est pas cher. Et puis votre pote qui bosse à la radio locale, il vous dit je peux faire une pub pour toi à la radio si tu veux. Là vous vous rendez compte que vous ne savez pas quoi dire, vous savez pas quoi communiquer, vous n'avez pas de slogan, vous n'avez pas de message, pas de définition. Et vous avez beau avoir un beau logo, des chouettes typos, une couleur qui plaît à votre meuf, ça ne sert à rien, à rien, à rien. Parce que votre cible qui était la radio, vous n'y avez pas pensé. Ce qu'il vous faut pour passer à la radio, c'est un nom qui accroche, un slogan qui accroche, une définition de ce que vous faites et qui vous différencie. Avec un peu de stratégie, pour avoir une identité qui peut être communiquée partout, vous auriez préparé une piste vocale terrible pour la radio et l'opportunité aurait été beaucoup plus intéressante. On est tous d'accord qu'un logo ne suffit pas, que c'est important de penser identité globale, d'avoir de la stratégie, de toujours penser que ça grandit, d'être focus sur votre produit, de penser à communiquer, que votre identité doit sortir autrement que juste par rapport à un logo. Voilà les amis. C'est ce que je voulais vous dire, la raison pour laquelle j'en ai marre qu'on me demande de créer juste des logos et que je veux vraiment axer sur ce principe d'identité, de se concentrer sur le message, de se concentrer sur la stratégie, de communiquer, de comprendre aussi que mon client, nos clients s'occupent de leurs produits, nous on s'occupe de leur communication par des mots, des messages, par des logos aussi, mais pas seulement. Voilà, c'est tout. Les amis, ne soyez plus graphiques, soyez vous-même et n'oubliez pas d'être heureux. Ciao!